Bonjour à tous, c'est Philippe. Alors nous sommes rendus à la 5e vidéo de la série. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un petit exercice pour synthétiser ce qu'on a appris dans ces 4 dernières vidéos. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau d'échecs simplement. C'est un jeu d'échecs avec des cases blanches et noires. Puis ça va nous permettre de faire un petit résumé de ce qu'on a appris avec les textures et les shortcuts de Blender. Alors on va commencer comme d'habitude, on va enlever la caméra, on n'en a pas besoin. On va aller dans Blender Game, GLSL, on va aller dans Texture ici. Et là ce que vous voyez c'est que ça c'est un cube, c'est pas très pratique pour faire un jeu d'échecs. Et qu'on va commencer par l'aplatir un peu. Fait qu'on va appuyer sur S pour Scale et on va appuyer sur Z pour l'aplatir un peu comme ça. Okay. Là c'est trop petit, fait qu'on va l'élargir un peu. On va appuyer sur SY et on va appuyer sur SX pour verrouiller à la nouveau au niveau de la hauteur. Alors ça c'est quand même ce qui semble être un début de tableau d'échecs. On va descendre un soleil ici. J'espère que vous vous rappelez comment dupliquer des entités. Vous faites Alt D. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fasse des cases d'échecs. Et vous savez qu'un jeu d'échecs est constitué de 64 cases. Il y a 8 cases de largeur et 8 cases de hauteur, simplement. Alors, comment on peut faire? Vous pouvez vous référer à la vidéo numéro 2. Pour les subdivisions. Fait qu'on va aller dans Edit en appuyant sur Tab. On va cliquer d'abord sur le jeu. On va cliquer sur Tab pour Edit. On va appuyer sur W et on va le subdiviser. Donc là, il y a 2 cases de largeur et 2 cases de hauteur. C'est pas assez. Nous faut 8. Fait qu'on va encore subdiviser. Là on a 4 de chaque côté, c'est pas assez, fait qu'il nous faut encore le faire une dernière fois. En fait ici ce que je fais c'est que je la fais de la mauvaise façon. Ça c'est une façon qui est vraiment longue pour rien, mais je dois quand même vous montrer pour prouver mon point. Et je vais vraiment vous montrer la bonne façon de faire ça vraiment vite. On va la subdiviser une dernière fois. Donc là c'est parfait, vous avez 8 cases de largeur et 8 cases de hauteur. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va enlever le matériel par défaut. Ok, on va aller dans Edit. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il faut appuyer sur Alt pour pouvoir sélectionner plusieurs cases à la fois. Ok, donc on va commencer par ça. On va appuyer sur Alt. Ça va nous permettre de choisir plusieurs... je m'excuse, en fait, c'est sur Tab. Et ça va nous permettre de choisir plusieurs cases à la fois. Okay, je répète, donc c'est Tab, la touche en bas à gauche. Donc vous voyez que ça c'est long pour rien du tout. Je vais vous montrer la bonne façon de faire après. En fait, je suis sûr qu'il y a plusieurs autres façons de faire, mais je vais vous montrer une qui sont parmi les plus faciles à faire. Okay. Donc là vous avez vos cases de sélectionner. On va créer un nouveau matériel. On va l'appeler case noire. On va l'appeler case noire. Bien sûr, n'oubliez jamais d'assigner. On va aller dans texture. On va créer une nouvelle texture. Open. Et là, moi, j'ai pris plusieurs images sur Google. Vous pouvez aller sur n'importe quel site que vous voulez, pourvu que ça marche. Et vous voyez que là, c'est noir. Et là, c'est quand même noir, mais on va quand même le unwrap quand même. On va le unwrap quand même. Ok, on va le unwrap ici. Ok, donc là, c'est unwrap. On va quand même appeler texture noire. Ça sert à rien de l'appeler comme ça parce qu'on a juste 2 textures, mais il faut quand même développer de bonnes habitudes. Ok. Donc là, si je désélectionne, et je vous rappelle que pour désélectionner c'est A,
vous allez voir que c'est pas bon pour nous parce que tout a été noir, parce que tout a été mis en noir. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on fasse les cases blanches maintenant. Okay? Puis, juste pour vous rappeler, dans la première vidéo, si vous voulez vraiment comme faire un genre de scroll sans que vous descendez, vous appuyez sur Tab et vous appuyez sur le middle mouse. Puis vous pouvez vraiment scroller comme vous voulez, comme ça. Je connais pas le mot en français, mais ça vous permet vraiment de vous déplacer soit verticalement ou horizontalement. Okay? Donc là, tout a été noir. Donc là, il va falloir qu'on crée nos cases blanches. On va faire le même procédé qui est très très long et très inutile. Attendez un peu. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, ça va comme ça. Comme ça. Donc ça c'est quand même très très long pour rien. Imaginez-vous si on en avait comme 128 cases ou 256 ou 512, ce serait très très long. Okay? C'est parce qu'il y a comme des jeux vidéo où vous avez des genres de textures qui ressemblent à ça. Donc vous imaginez que ça devrait être très très long faire ça pour chaque plancher dans un jeu vidéo. Fait que je vais vous montrer une meilleure façon dans quelques minutes. Okay? Donc là on va faire la même chose. On fait un nouvel matériel et cette fois on va faire new. Et cette fois on va l'assigner. Et cette fois on va faire casse blanche. Là on va rajouter, on va cliquer dessus. Soyez bien sûr que vous l'avez sélectionné. Et là on va ajouter notre texture blanche que vous allez trouver n'importe où sur internet ou sur Google. C'est blanc ici. Vous l'avez ajouté et là ce qu'on va faire c'est qu'on va le unwrap. On va l'enrouler. Je connais pas le mot en français d'ailleurs, il faudra que je cherche le mot en français. Donc là vous voyez que c'est blanc. Donc là vous voyez que vous avez votre jeu d'échecs standard. Ça a été très très long. Puis on aurait vraiment pu le faire d'une meilleure façon. En fait, on pourrait même rajouter des genres de textures de bois ici, mais je pense que vous avez déjà compris comment on peut le faire, donc je vais pas perdre mon temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une façon beaucoup plus simple de faire ça, sans se casser la tête avec ce genre de truc. On va faire un nouveau fichier. On va l'aplatir encore. Oups, excusez-moi, on va l'aplatir encore. SZ, SX, on va le mettre comme ça environ. On va le mettre laisse-moi. Okay. Excusez-moi, on dirait que j'ai eu une panne de courant pendant genre 2 secondes. Je sais pas si ça va le montrer à l'écran, mais en tout cas c'est ok. Donc vous avez ça ici. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le subdiviser encore. Vous devriez savoir comment faire maintenant. Ok, donc vous avez 4 cases ici. Non, en fait il me faudrait 2 cases. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait... Ok, regardez, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va le rapetir comme ça. Donc, on va simplement faire juste 4 cases et le reste va être automatique. Vous allez voir, ça va bien aller. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va aller dans... pour les faces, on va faire comme ça. On va assigner un nouveau matériel et on va utiliser les mêmes textures
est-ce que j'ai fait assigner? Oui, j'ai fait assigner. On va ajouter une nouvelle texture. On va le mettre desktop white. Donc ça va être les cases blanches. On va unwrap. Et bien sûr, il faut qu'on aille dans Blender Game Engine, GLCell, texture. Donc là, les blanches ils sont là, vous les voyez, ils sont ici. Là, on va ajouter les noirs. On va ajouter un nouveau matériel. Puis là, j'ai pas vraiment le temps de tout bien nommer, donc vous pouvez quand même comprendre ce que je fais là. Donc new, on va assigner, on va aller ici. Je fais quand même un peu vite parce qu'il faut que je fasse ça en 15 minutes. Moi, je peux juste faire ça en 15 minutes, mes vidéos YouTube. Donc là, c'est noir, on va unwrap. Okay, donc là, on a un début de case, on a un début de jeu d'échecs, mais il y a 64 cases à faire. Là, j'en ai 4, donc il en manque 60 autres. Donc là, on va faire quelque chose qui va être très très utile dans tout votre parcours de Blender, et ça s'appelle les modifiers. Ça, c'est des trucs qui permettent de modifier des meshes. Ça permet de soit les courber, de soit ajouter des couleurs, de soit faire des trous. Et lui qu'on va utiliser aujourd'hui, ça s'appelle un array. Ça s'appelle array ici. En français, ce serait comme une genre de matrice peut-être. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est que ça copie votre truc sans pour autant faire comme deux entités genre au lieu. Ça en fait juste un, mais ça les multiplie. Donc appuyez sur array ici, matrice, et là vous voyez que c'est fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là il y en a un, on va en rajouter deux autres, 3, 4. Donc là, c'est fait pour ce qui est de la longueur. On va appuyer sur apply, et là on va appuyer pour ce qui fait pour la largeur. Donc on va aller dans array ici, et là ce qu'on va faire, c'est que puisque nous ce qu'on veut, c'est sur la droite des Y, donc la flèche verte ici, on va enlever les X ici, donc on va mettre à 0 et on va mettre 1 ici. Donc là vous voyez que ça en fait ça l'a comme prolongé un peu plus. Donc là on va prolonger 2 fois, 3 et 4. Donc là vous avez votre tableau d'échecs, et je l'ai fait en 3 minutes. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus courte. Donc ça c'est l'un des premiers modifiers qu'il faut vraiment bien apprendre, et c'est pour ça que je voulais présenter tôt dans cette série de tutoriels. On va beaucoup l'utiliser pour par exemple si vous voulez faire des planches de bois, si vous voulez faire si vous êtes dans une forêt puis que vous voulez faire plusieurs arbres ou que vous voulez faire plusieurs roches, ça c'est très très utile. Donc on va s'arrêter là, puis dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un procédé qui s'appelle le bump mapping, qui fait que vos textures semblent vraiment en 3 dimensions. Puis pour faire ça, il faut que vous preniez, c'est un programme qui s'appelle GIMP, vous pouvez le trouver sur gimp.com, puis on va vraiment, je vais vraiment bien vous apprendre ce programme aussi en même temps, puis ça va nous permettre de faire des textures qui sont beaucoup plus réalistes. Donc à la prochaine, merci.